LOL 2.0. Alors j'ai entendu la voix du fond. Marine Le Pen qui vient nous faire une vidéo sur le nouveau logo du Front National. Et elle a dû payer cher des graphistes, cher payé bien sûr par vos impôts, par nos impôts. N'oubliez pas que les politiques vivent avec votre argent, avec mon argent, avec notre argent. Donc le graphiste qui a dû refaire le logo du Front National, ça a dû coûter bonbon. Pas de forfait téléphonique, pas de loyer, pas d'essence. Elle est belle la vie. Ils sortent pas un doron. Ils sortent pas un copec. Ils sortent pas $1. Ils sortent pas un yen. Ils sortent pas une thune de leur poche, à part pour certaines de leurs activités. Mais la politique, concrètement et parlant, c'est un business. C'est un business dans lequel on veut, nous, bien sûr, nous écarter du jeu. On ne veut pas, ils ne veulent pas que nous rentrions dans le jeu politique. C'est pour ça que les bobois et ceux qui, par dépit, votent le Front National, tout ça car on ne leur propose pas quelqu'un d'autre qui leur ressemble. Et c'est bien là le problème. Car les vérités sont bonnes à dire. Les vérités font du bien à être entendues, écoutées et appliquées. La France d'aujourd'hui, je reviens là-dessus, n'est pas la France d'hier. C'est une certitude. Il faut oublier la France de Jean Gabin et aussi celle de MC Jean Gabin. Il faut oublier les débats puérils avec peu de hauteur en disant non, nous on fait une association qui vendront des merguez, mais nous, dans nos merguez, il y a des condiments que eux n'ont pas. Il faut arrêter avec cette division. Bugs Bunny est vegan, oui, super. Les zadistes, super. Le féminisme, tous ces petites choses qui nous envoient comme on envoie des miettes de pain aux pigeons. Vous voyez, parfois je poste sur Instagram, je mets des petits films où je donne à manger aux pigeons, ils viennent, ils mangent. C'est ça. Et eux, ils nous prennent pour des pigeons. Sauf que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France d'hier. Et ça, je le répète, c'est une certitude. Une certitude. Tout est là
pour le démontrer. Tout est réuni pour que, enfin, les Français et pas une communauté ou un lobby, une entité, une catégorie, une classe sociale, une ethnie. Non. Pour que la démocratie soit premièrement acceptée et qu'elle soit la même dans l'étymologie du mot pour tout le monde, que ce soit pour moi, comme pour vous, comme pour les autres. Mais les autres, moi et vous, on est ensemble. Et c'est bien ça qui les dérange. Voilà pourquoi ils organiseront toujours, toujours la différence. Ils organiseront toujours la peur, la haine, du rejet, pour que, justement, qu'il n'y ait pas cette union véridique et pas une union comme je peux le voir personnellement et le décrire quand je parle de la bourrostance. Alors bien sûr, la bourrostance est un mouvement parmi tant d'autres. C'est pas qu'il va s'essouffler, c'est que leurs enfants à eux, ils vont comprendre les choses plus rapidement qu'eux. C'est ça le truc. Mais ils auront eu une bonne éducation. Donc, pas de problème. Par contre, pour en venir à la bourrostance, il y a une chose que vous devez savoir, et je ne sais pas si certains ont déjà relevé ce détail qui n'est pas insignifiant, mais qui est une preuve euh, du lobby, bien sûr. Vous savez, dans tous ces hipsters, ces geeks, ces spécialistes de l'Internet, c'est ceux qui savent créer des sites web, les start-up-men. En fait, ce sont une bonne partie de ces gens-là que vous croisez, que je croise, que je connais pour certains. Ce sont ces gens-là qui ont voté Macron. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous auriez le droit, vous avez le droit, bien sûr, de contredire mes propos. La société, avec cette révolution numérique dont nous vivons actuellement depuis déjà plusieurs années, hein, mais moi je vais dire 10 ans, vraiment, je suis généreux. Et bah c'est ces petits jeunes qui avaient 20 ans, qui donc commençaient un peu à s'intéresser à la politique,
venant de familles plutôt pas aisées, mais des gens plutôt à l'aise. Il y a le mot aisé. Hein. Eux, c'est la génération Internet. C'est eux qui ont compris que monter une start-up, c'est un bon plan. Parce que le panel est large sur la proposition, sur les propositions à, à ce que peut proposer une start-up à une société. En l'occurrence, il y a beaucoup de services de l'État où ce sont des start-up, des petits jeunes de la Bobostance qui avaient 20 ans dans les années 90, hein, à peu près, qui ont monté ces start-up. Donc, beaucoup de systèmes institutionnels, style Pôle emploi, machin, patati, patati, le pli, tous ces trucs-là, c'est fait par ces gens-là. Ces gens-là qui ont mis Macron au pouvoir. Et de par ce lien, j'ai compris que, oui, c'est ça en fait. En fait, tous ces jeunes qui ont monté leur start-up maintenant et qui ont mis en place des programmes pour mieux contrôler les citoyens. Donc, encore une fois, vous voyez, même dans le média populaire, Internet, il y a des infiltrés qui nous infiltrent, nous, moi, vous, les autres, pour ensuite proposer un logiciel pour pouvoir mieux nous pirater quelque part et en savoir un peu plus sur nos activités. J'espère que mon analyse est juste, mais elle est sincère et c'est bien ça l'essentiel. C'était Bye BHR, votre philosophe. Ciao.